Alors la filière du caoutchouc a toute sa place bien sûr en France parce qu'aujourd'hui ce sont simplement des décisions financières qui sont prises par les grandes entreprises du caoutchouc. Que ce soit Michelin, Hutchinson, Bridgestone, Goodyear, tous les plans qui sont en train d'être mis en place ou qui vont voir le jour. Aujourd'hui c'est quand même depuis le début de l'année plus de 2553 emplois supprimés directs et plus de 7600 induits qui vont disparaître par des choix purement financiers. C'est-à-dire que depuis les années 95-98, le monde du caoutchouc a organisé son démantèlement industriel en France. C'est-à-dire que les entreprises comme Michelin, Hutchinson, Goodyear ont créé des doublons, des triplons, fabriquant les mêmes dimensions qu'on fabrique dans nos usines en France, de manière à pouvoir délocaliser au fur et à mesure les usines. La preuve en est, c'est que la branche du caoutchouc qui comptait 67 000 salariés dans les années 2007-2008. Aujourd'hui, elle en compte 42 000 et avec ce qui est en train de se mettre en place, on devrait descendre en dessous des 40 000. Mais cette industrie, elle a toute sa place en France sur les milliards et les centaines de millions qu'elle peut rapporter à ces entreprises. Que ce soit Bridgestone, comme mon camarade l'a dit tout à l'heure, avec 30 milliards de chiffre d'affaires et 3 milliards de bénéfices, fait qu'elle a largement sa place et largement de quoi faire vivre les salariés ici en France. Mais aujourd'hui, à chaque interpellation des médias du capital sur le sujet, on nous parle de concurrence déloyale qu'ils ont eux-mêmes organisée, puisque ce sont leurs mêmes usines qui sont dans ces pays à faible coût de main-d'œuvre. Et à chaque fois, ils reviennent sur la compétitivité. Eux, c'est la concurrence avec des produits qui viennent, qui sont moins chers, et la compétitivité qui est en rapport avec le coût du travail. Mais ce n'est pas ça le gros problème. Le gros problème, c'est les marges et les profits de ces entreprises qui veulent délocaliser. Aujourd'hui, une entreprise comme Bridgestone, si elle rapporte 70 ou 80, je prends un chiffre comme ça, demain, elle rapportera peut-être 120 et 140 en allant en Hongrie ou en Pologne. Il faut savoir que l'usine Bridgestone qui est en Hongrie, elle a été financée par 24 millions d'euros pris dans le fonds européen en 2014. Aujourd'hui, des entreprises comme Michelin se sont servis du CICE à hauteur de 14 millions d'euros pour acheter des machines qui devaient avoir le jour à l'usine de La Roche-sur-Yon et qui ont été même pas sortis des cartons, qui ont été envoyés directement dans le pays étranger. Et on connaît tous la finalité, c'était la fermeture de l'usine de La Roche-sur-Yon. Hutchinson, qui est un très grand, de la filière caoutchouc industrielle concernant les durites, les joints, toute la filière automobile et aéronautique, a décidé de supprimer 1000 emplois, soi-disant, suite à la pandémie. Aujourd'hui, alors sans minimiser la crise sanitaire de la pandémie, on a un sérieux souci d'industriels qui se servent d'effet d'aubaine de la pandémie. Les commandes qui n'ont pas été faites et qui n'ont pas été assurées pendant le confinement, elles vont effectivement voir le jour aujourd'hui, à moins que ces industriels aient déjà, pendant le confinement, pris les décisions d'envoyer nos productions fabriquées dans les pays de l'Est, en Asie, en Inde ou en Amérique du Sud. Voilà, c'est toute la question de la filière, elle est d'une importance capitale. Aujourd'hui, le caoutchouc, il est dans tous les domaines. Que ce soit la filière automobile, mais aussi dans l'aéronautique, dans le bâtiment, dans toute la construction immobilière, bien sûr, fait qu'on a toute notre place. Le caoutchouc doit continuer d'exister en France. Aujourd'hui, on a quand même une industrie du caoutchouc qui est florissante, qui embauche à tout va, qui fait des centaines de millions d'euros de bénéfices, c'est la filière médicale. Aujourd'hui, on a des acteurs comme Aptar ou Porges qui sont à flux tendu, qui sont à embaucher, qui sont à avoir des projets d'avenir sur le paramédical. Ce qui est faisable dans le paramédical est faisable aussi pour le pneumatique et l'industriel. On importe beaucoup plus qu'on fabrique ici sur notre territoire. C'est quand même un monde, en ayant les industries qui sont bien implantées dans notre pays, qu'on soit obligé de faire et d'importer plus de produits qu'on n'en fabrique pas. On a à dire que quand le patron comme Bridgestone, qui s'est gavé de plusieurs dizaines de millions d'euros d'aides publiques
sur ses 50 ans ou 60 ans d'existence sur le sol français. Aujourd'hui, il n'a pas le droit de jeter les salariés comme des Kleenex. Il n'a pas le droit de détruire une société. Il a simplement le droit de maintenir son usine ouverte à Béthune. Ça vaut pour tous les autres patrons, que ce soit Michelin, Hutchinson et Goodyear, et Aptar, Porges, tous les autres secteurs. Ils ont l'obligation de maintenir ces usines ouvertes d'un point de vue sociétal, mais aussi d'un point de vue d'avoir utilisé notre argent de contribuables pour satisfaire l'appétit de leurs actionnaires. Aujourd'hui, il faut sortir de ce système capitaliste qui correspond simplement à alimenter la spéculation pour gaver ces actionnaires qui en demandent toujours plus.